Le personnel soignant du CHU Gabriel Touré a débuté ce matin une grève de 96 heures. Objectif, le prélèvement de 40 000 francs CFA sous le salaire des agents du dit hôpital. Seigneur Nyongdino, ancien ministre et président du parti CODEM, se prononce sur les questions brûlantes du moment. Nous y reviendrons plus en détail. Nomination de 17 nouveaux gouverneurs, dont 11 agents des forces armées et de sécurité. Le président de l'initiative Zéro Violence approuve cette décision. Les raisons dans un instant. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Je vous le disais en titre, le CHU Gabriel Touré observe depuis ce matin une grève de 96 heures jusqu'au 4 décembre prochain. L'objectif de cet arrêt de travail, selon le porte-parole du comité syndical du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, est de dénoncer le prélèvement de 40 000 francs CFA depuis bientôt un an sous les salaires des travailleurs des agents de Gabriel Touré. Effectivement, on a débuté ce matin une grève de 96 heures et cette grève est la suite logique de la grève de 72 heures qu'on avait observée les 19, 20 et 21 octobre où on n'a pas trouvé satisfaction pour un syndicat. C'est donc logique de continuer cette lutte-là et en son temps on l'avait annoncé. C'est les mêmes points que les raisons pour lesquelles nous avons observé la grève précédente. Il s'agit essentiellement de l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel, de l'amélioration des conditions de soins, d'hospitalisation et d'accueil et aussi du respect des engagements pris. Nos doléances tournent autour de ces axes, mais pour les détails, il faut signaler que ça fait à peu près un an que sur le salaire du personnel biappartenant de l'hôpital Gabriel Touré, un prélèvement de plus de 40 000 francs est effectué sans qu'on ne sache pourquoi et où va cet argent. Et ce qui est révoltant, c'est que ce prélèvement est fait sur le salaire des seuls travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré, nos collègues du Point G, de l'hôpital du Mali, de l'hôpital Dermato, des autres structures de santé du Mali bénéficient de leur salaire en intégralité. Cela est injuste, injustifié. Il y a aussi une catégorie de personnel émergent sur les ressources propres. Ils étaient au nombre de 148 qui devraient être reversés dans la fonction publique. Donc il y a 72 qui ont été reversés. Il y a un reliquat de 76 qui attend depuis très longtemps. Cela n'est pas normal, c'est injuste puisque au moment du reversement des 72, on nous donnait juste quelques jours pour boucler ce point. Il y a les conditions d'accueil qui se détériorent, comme je l'ai dit. Si vous voulez venir à Gabriel Touré et vous avez des soucis à vous faire, vous pouvez passer banalement des heures juste pour avoir un ticket de consultation. Nous avons demandé à ce que des caisses supplémentaires soient ouvertes au niveau de certains services tels que la pédiatrie, l'imagerie médicale, la maternité, pour permettre aux malades hospitalisés de ne pas aller se mélanger avec ceux qui viennent en consultation externe. Également, éviter cet attroupement en cette période de pandémie. Il y a les conditions d'hospitalisation, des salles très défectueuses dont on a demandé la réhabilitation. Nous avons demandé l'ouverture du bloc opératoire au niveau des urgences. Donc il y a vraiment pas mal de choses que nous réclamons aujourd'hui pour que l'usager de l'hôpital Gabriel Touré puisse se sentir mieux. Nous n'avons hélas pas trouvé d'interlocuteurs et soucieux du bien-être de ces usagers-là. Nous avons donc décidé de poursuivre ce mouvement et aujourd'hui c'est le premier jour. Nous allons terminer Inch'Allah vendredi et dès lundi nous allons convier les travailleurs en assemblée générale pour décider de la durée de la prochaine grève parce que la prochaine grève, il n'y a plus de discussion à faire par rapport à ça. On va déposer dès la semaine prochaine un nouveau préavis. Mais le lundi, c'est l'Assemblée générale maintenant qui déterminera la durée, combien de temps faut-il encore observer la grève. Mais ce que nous voudrions déjà dire à la population, c'est les rassurer que certes nous sommes en grève, mais nous sommes conscients du rôle qui est le nôtre dans la pyramide sanitaire du Mali. Nous sommes l'hôpital le plus fréquenté, nous sommes un hôpital d'urgence, donc nous tenons beaucoup au respect du service minimum. Aujourd'hui, tout ce qui est urgence avérée va être pris en charge. Aucune femme enceinte en travail ne viendra à Gabriel Touré sans être traitée. Aucune urgence avérée ne viendra aux urgences sans être prise en compte, de même que la pédiatrie et les autres services. Et donc voilà un peu la situation au jour d'aujourd'hui.
Justement, nous avons mis, au niveau d'abord du syndicat, nous avons mis une cellule qui doit veiller sur le respect du service minimum, qu'on appelle piquet de grève, et aussi qui doit répondre aux questions des journalistes. Nous avons aussi mis un numéro à la disposition de la population pour ceux qui veulent se renseigner et d'appeler ce numéro-là. Tout cela pour contribuer à soulager un peu les usagers. Le gouvernement a mis en place une commission de conciliation parce que lorsque une structure veut aller en grève, le préavis n'est pas adressé à la direction mais à l'État du Mali à travers le ministère du Travail. Donc nous avons envoyé le préavis, une commission a été mise en place, nous avons eu une séance de travail et malheureusement cela a suffi pour nous et pour la partie gouvernementale de comprendre que nos divergences sont énormes et qu'il n'y a pas d'accord possible, en tout cas pour l'instant. Et voilà pourquoi nous avons observé la grève. Après l'échec des négociations entre le gouvernement et les travailleurs de l'administration territoriale, ceux-ci ont décidé d'aller en grève illimitée. Au même moment, des militaires ont été nommés comme gouverneurs à leur place. Pour Ouseni Amion-Guindo, ancien ministre et président du parti CODEM, les autorités de la transition ne doivent pas considérer ces préfets et sous-préfets comme des apatrides. J'ai entendu la synergie des syndicats de l'administration territoriale. Elles sont choquées par ce qui s'est passé. Ils sont choqués par ce qui s'est passé et je pense qu'il est bon dans un pays, effectivement, de respecter les lois. Et quand on ne respecte pas les lois dans un pays, alors bonjour à l'aventure. Ça devient la raison du plus fort. Et personne ne peut s'assurer de rester plus fort. Ceux qui sont là aujourd'hui peuvent avoir demain aussi plus fort que eux pour venir les dégager et ensuite faire autre chose. Il faut que nous travaillons sur la base de nos lois. Et que des militaires soient nommés gouverneurs, je pense que si c'est une entorse à la loi, alors ça veut dire que, sincèrement, c'est mal fait. Je pense qu'il est important que la transition, les autorités de la transition ne considèrent pas ces administrateurs civils, ne considèrent pas ces préfets et gouverneurs comme des apatrides. C'est des serviteurs de l'État, ils ont toujours servi l'État, et je pense que s'il y a des questions, notamment qui les concernent, il est important quand même de les concerter, d'échanger avec eux. L'administrateur civil, c'est une vocation dans la vie. C'est des gens qui l'ont étudié, qui ont fait un choix de vie, un choix de carrière. Alors, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire, être déboutés comme ça par des gens qui n'ont rien appris et qui n'ont rien oublié en la matière pour les remplacer. Non, un pays ne se gère pas comme ça. Voilà. Et nous exprimons notre solidarité c'est-à-dire à tout le corps des administrateurs civils sur cette question. Nous sommes sous l'emprise de la loi, nous sommes dans une république et que si on enlève les lois, chacun peut aller dévorer l'autre, chacun peut aller tuer l'autre, il n'y aura pas de vivre ensemble. Notre vivre ensemble est cimenté par la vertu des lois que nous-mêmes nous sommes fixés. Si moi je ne peux pas aller tomber sur quelqu'un et prendre son argent, retirer sa maison, si moi aussi je peux dormir en paix chez moi, c'est parce que tout simplement, il y a des lois dans le pays. Je voudrais que la transition, sur tous les actes qu'elle pose, elle puisse dire au Mali, voici, c'est cette loi que nous avons. Alors, pourquoi? C'est-à-dire, sur des questions qui concernent d'intérêt national, sur des questions qui concernent tout le monde, pourquoi ne pas s'asseoir et discuter? La transition aujourd'hui est en train de discuter avec ceux qui ont pris les armes contre le pays, ceux qui ont voulu le séparatisme. Ils veulent discuter avec les terroristes qui ont endeuillé des milliers de familles au Mali. Et pourtant, ils sont d'accord, ils veulent aller à table avec ces gens. Il ne faut pas qu'ils considèrent la classe politique malienne comme ou les Maliens en général, parce que ce n'est pas seulement la classe politique. Regardez les syndicats, regardez à tous les niveaux. Donc, il ne faut pas que, si on a pu avoir le courage de dire qu'on va négocier avec les djihadistes, on va négocier avec les terroristes, il faut avoir le courage de parler avec ses frères qui vivent à Bamako ici.
Toujours dans les mêmes cadres, de nombreuses nominations ont été faites par le gouvernement de la transition le mercredi 25 novembre dernier en Conseil des ministres. Parmi ces nominations, 17 nouveaux gouverneurs, dont 11 officiers des forces armées et de sécurité. Le président de l'initiative Zéro Violence approuve cette décision car, selon lui, les nouveaux gouverneurs auront pour charge de rétablir l'autorité de l'État central dans des régions parfois affaiblies par la présence des groupes armés et d'appliquer la nouvelle stratégie de sécurisation des populations, d'où le choix des militaires dans certaines zones particulièrement exposées. Il est au micro de Kadiatou Guindo et de Diagaredja Dambeli. Par rapport à la nomination des militaires au poste de gouverneur, moi, je ne vois pas cela en mauvais œil, sans mentir. Et je ne vois pas en quoi cela doit même faire l'objet d'un débat dans un pays ancré dans une crise d'insécurité. Et que les militaires soient nommés gouverneurs, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à notre pays, sans vous mentir. C'est mon point de vue personnel. En ce sens que personne ne saurait vous expliquer la situation sécuritaire. Personne ne saurait prendre des mesures préventives sur le plan sécuritaire et personne ne saurait faire face, bien évidemment, aux défis sécuritaires mieux que les militaires qui sont eux-mêmes en première ligne, quels qu'en soient, bien évidemment, les foyers de tension. Aujourd'hui, que ceci soit amenés à être les premiers responsables au niveau, bien évidemment, des capitales et régionales, moi je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à notre pays dans son état actuel. Et au-delà, à ce que je sache, les militaires sont des Maliens comme nous. Nous quittons la vie civile pour devenir militaires, et après nous quittons la vie militaire pour redevenir civil. Donc en quoi la nomination d'un militaire viendrait à entacher quoi que ce soit? Très sincèrement, je pense que c'est la meilleure des choses qui pouvaient arriver à ce pays-là. Deuxièmement, je rappelle aux uns et aux autres que depuis toujours, depuis l'avènement de la démocratie, je le dirais sans langue de bois, la personne qui a le plus méprisé la tenue militaire, qui est le président de la démocratie, Alpha Oumar Konaré, il ne peut pas dire qu'il n'avait pas de gouverneur militaire. Non. Même sous celui-là qui ne voulait pas sentir les militaires, là, il y avait des gouverneurs militaires. Sous ATT, il y a eu des gouverneurs militaires. Sous Ibeka, il y en avait également. Maintenant que l'insécurité est grandissante, moi je me demande pourquoi ils ont même mis 13 sur... Ils devaient mettre tous les gouverneurs militaires. Très sincèrement. Parce que vous savez, cette histoire de démocratie, là, cette histoire des maires centrales, là, c'est de la poudre aux yeux. Ils ont amené ça pour nous distraire. Et à la limite, pour casser notre pays. On amène des repris de justice qui parviennent à se faire élire maire et on va les mettre à gérer toute une région pendant qu'ils n'ont aucun sens de la responsabilité réelle. Mais c'est-à-dire, respectons-nous sincèrement. Il est temps que nous adaptons et seulement nos textes et nos administrations à nos propres réalités. Donc je trouve sincèrement que si on pouvait mettre l'ensemble des préfets aussi militaires, je pense que ça serait une bonne chose. Très sincèrement. C'est mon avis et rien que mon avis. Ces hommes politiques-là, ils ont eu 30 ans à gérer ces pays-là. Ils nous ont menés où? La déliquescence dans laquelle se trouve aujourd'hui le Mali, c'est la résultante de la gestion de ces hommes politiques-là pendant ces 30 ans. Il n'y avait pas un pays aussi sécurisé que le Mali. En 90 tout près. Mais quand ces hommes politiques-là sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont systématiquement liquidé l'armée. Ils ont liquidé la santé. Ils ont liquidé l'éducation. Il reste quoi? La militarisation est la seule chose qui vaille au moment où je vous parle, madame, pour que le pays-là ne sombre pas définitivement. Et personne ne peut me dire le contraire. La population qui est malheureusement pris, comment on appelle, qui est instrumentalisée là. La société civile est là et nous allons veiller à ce que la population comprenne
qu'aujourd'hui, la seule chose qui vaille là, c'est que l'armée reprenne ce pays-là en main. Et que les hommes politiques comprennent qu'ils n'ont aucun droit en tant que citoyens maliens plus que nous autres. Ils n'en ont pas et ils n'en auront jamais. Parce que c'est ce qu'on dit, le peuple, c'est la partie saine d'une nation. Singulièrement, profitez de votre micro pour en appeler à la jeunesse malienne. Que nous ne perdons jamais de vue. Que nous ne nous trompons jamais d'adversaire. Si adversaires nous avons aujourd'hui là, ce sont ces hommes politiques de la première ère et ces religieux politiques là. Ce sont eux aujourd'hui nos vrais adversaires. Et que tout jeune, je dis bien tout jeune, normalement malien, soucié du devenir et de l'avenir de ce pays, ne peut et ne devrait que soutenir la transition pour que nous puissions tourner et de façon définitive les pages sombres, bien évidemment, de ce pays dans lequel les hommes politiques nous ont plongés. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la Liberté Télévision.